Dans cette leçon, je vais te montrer une fonction super pratique si tu fais des gros montages ou si tu t'es perdu dans tes différentes versions de montage, c'est la fonction de comparaison de timeline. Maintenant, avant de commencer, j'attire juste ton attention sur un truc, c'est que c'est arrivé dans la version 14. Donc c'est pas forcément hyper fiable tout le temps et c'est surtout pas forcément très beau encore et pas forcément super abouti. C'est jeune comme fonction, mais c'est extrêmement stylé est très utile, surtout si tu travailles sur énormément de versions, que ce soit de la pub pour des clients, que ce soit différents types de formats. Par exemple, quand tu montes une séquence avec des personnages, etc., tu vas faire des petites modifs, mais tu ne peux pas tout regarder à chaque fois. Donc du coup, tu verras les modifs avec les comparaisons de timeline. Pour faire la démonstration, on va prendre le montage 1, que tu peux voir ici. Tu vois que c'est un montage très simple, avec 4 plans. On va faire un clic droit, timeline, duplicate. Donc là, j'ai montage V1 copie. Ici, je vérifie, je suis bien sur la copie. Je vais modifier la copie, donc je vais agrandir ça, rétrécir ça. Voilà. Et maintenant, je vais aller sur V1. Je clique, je fais clic droit. Et là, tu peux comparer avec la timeline qui est ouverte en ce moment, donc Current Timeline. Tu cliques et il t'ouvre une fenêtre qui s'appelle Timeline Diff. Ici, tu peux zoomer pour voir la taille correct, histoire d'avoir un aperçu qui est agréable. Ici, tu as un petit menu qui te permet de choisir quelle piste vidéo tu dois comparer. Donc là, moi, je compare V1 puisque j'ai qu'une seule piste vidéo. Mais si tu veux comparer les changements qu'il y a eu en V2, tu peux comparer V2. Ici, il te propose de synchroniser les têtes de lecture, donc celle de la piste du haut et de la piste du bas. Tu peux cliquer dessus, comme ça, quand tu vas te déplacer comme ça, elles sont synchronisées. Et donc là, tu vois, il t'affiche les petites infos avec des courbes comme ça et avec des traits de séparation pour te montrer les différences entre donc, ta version de montage 1 et ta version copie, donc la version de montage 2. Et donc quand tu passes dessus, là tu vois la tête en bas, elle prend de l'avance pour lire exactement le même moment. On se décale pour avoir l'aperçu à droite. On avance. Là tu vois en bas, on va passer, donc hop, il s'arrête et il attend l'autre tête de lecture et il les joue vraiment en même temps. Donc ça, c'est assez pratique, ça te permet de voir où est-ce que tu as des changements et de les prévisualiser. Mais ici, tu as le diff index. Donc si tu as une très longue timeline, tu ne peux pas forcément tout voir, qui te permet, lui, de mettre en évidence, tu vois, en regardant les timecodes, les différences. Donc là, il t'affiche, tu vois, quand tu cliques dessus, paf, il t'affiche, ça c'est cette différence-là, et il t'affiche la différence entre le premier et le deuxième. Une fois que tu as fini de prévisualiser avec cet outil, tu peux fermer. Et donc maintenant, tu connais les différences entre tes deux timelines de montage.